Alors je préviens tout de suite, ceux qui viennent ici pour se rincer l'œil vont être déçus. Hélas messieurs, la bienséance et la censure YouTube étant ce qu'elles sont, je vais devoir cacher ce qui vous a peut-être fait cliquer sur cette vidéo à la base. Non, pas ça non plus. Ah, voilà, j'ai trouvé. Je vous ai compris. Philippe, je sais où tu te caches. C'est ici que je te bute, enculé. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Tu retires ton complètement vax. Pardon. Bonjour tout le monde, après cette belle descente du Colorado passée ensemble, et comme vous l'aurez sans doute compris, cet épisode sera placé sous le signe du raffinement. Plan nichon à gogo, réplique de blonde et stéréotypes masculins à foison, bienvenue dans Piège mortel à Hawaï. Hey Colin! Tu sais que t'as un beau cul? C'est la méga classe! Alors je suis peut-être pointilleux, mais dès la première minute du film, il y a un truc qui cloche. Je ne sais pas si le claviériste avait des envies de suicide ou si c'était un métalleux refoulé, mais ce synthé est en léger désaccord avec l'image qu'on nous présente. On s'attendrait presque à ce que cela se barre de cette façon. Si l'on commence avec le scénario, une espionne et sa doublure tombent par hasard sur des diamants issus d'un trafic de drogue à Hawaï. Qu'est-ce que ça peut bien être? Messieurs, je vous demanderai 2 secondes de concentration, essayez de faire abstraction de l'arrière-plan. Des diamants? Oh, il doit y en avoir pour une fortune là-dedans. Les 2 femmes s'attirent alors les foudres des vilains trafiquants qui n'hésitent pas à dégommer des flics comme des ballons de foire. Approchez, approchez, le tir à la carabine, jamais perdant. Et voilà pour vous, monsieur, un joli frisbee. Ah ouais? Détachez ces deux-là. Vous les passez à la moulinette avec le raffio et filez-les au pascaille. Alors ça, c'est vraiment... Très méchant! Vu qu'elles sont incapables de gérer la situation... J'ai un cure-dent, j'hésiterai pas à m'en servir. Oui, vous verrez, le film est plutôt macho. Je suis censée être faible, je ne suis qu'une femme! Leur mec se ramène et pète la gueule à tout le monde. D'ailleurs, en parlant des mecs, avec leurs cris de castrage, j'ai bien envie de leur demander... Vos baloches ont mis les voiles? Enfin, à la base, elle est quand même de moi cette vanne. Non, c'est faux. Vous trouvez que c'est naze comme scénar? Eh bien, ce fut aussi l'impression du scénariste, qui a dû se sentir obligé de légèrement pimenter les choses. Voilà pourquoi vous trouverez dans ce film un serpent tueur aussi raide que... sans doute brouté par quelqu'un qui devait avoir une trachéo. Ah, il a une sale gueule ce serpent. Ceci était la réplique la plus intelligente du film. Sans parler des innombrables poitrines de femmes, aussi fréquentes dans ce film que des sponsors au cours d'un match de foot. Mesdames, j'ai tout de même pensé à vous, on voit quelques mecs se déshabiller. Alors ce gars, il prend son déguisement de femme bien au sérieux, parce qu'il était vraiment pas obligé de porter des sous-vêtements qui lui rentrent dans le... troufion. Après cet aperçu, vous ne serez pas surpris si je vous dis que Piège mortel à Hawaï regorge de blagues de cul navrantes dont les films de ce genre sont les spécialistes. En parlant de Roddy, comment est son truc? Superbe. Elle fait 10 cm. C'est tout, dis donc, c'est pas génial. Attends, j'ai mesuré la distance au sol. Eh ben putain, ça doit être handicapant tout de même. Laissez-moi vous montrer le bel équipement que j'ai pour vous. Vous êtes à l'aise avec un gros calibre? Ce bébé est l'un des spécimens les plus grands au monde. Je ne suis pas plus impressionnée par la taille que par les performances. Comme je le disais plus tôt, on a aussi le droit à quelques perles misogynes. Je vous concocte un excellent contrat, croyez-moi. Vous m'avez violé ou à peu près la nuit dernière. C'était la nuit dernière et aujourd'hui c'est ce soir. Puis-je vous aider?
Et j'ai pris une paire de café. Toi, viens ici. Allez, au pied la femme. Le tout est bien évidemment copieusement arrosé de répliques de blondes. Qu'est-ce que ça peut bien être? Des diamants. Je vais mettre ce truc dans le frigo. Après tout, c'est de la glace, hein? Attitude, puissance, 10 000. Et de blonds, ne l'oublions pas. Les capsules marron, c'est de la vitamine E. Réserve l'endurance, combat la vieillesse et apporte aux petits oiseaux vigueur et santé. J'en prends 800 unités par jour. Mais ma favorite, y a pas de doute, c'est la vitamine C. Il en faut pas trop. Vous avalez 10 grammes par jour, c'est ce que je fais, et vos reins filtreront une urine jaune et verte iridescente qui vous vaudra le respect dans toutes les toilettes du monde. Oh, trop cool, man. Après avoir imposé le peu de testostérone qu'ils avaient en stock, nos deux eunuques en ont tout de même chié face à un agent ennemi qui cachait plutôt bien son jeu. Regarde, Roddy, il y a un acrobate en face de nous. Il a dû s'envoyer un pétard d'enfer. V'là le flingue, roller. Envoie-les en enfer. Alors, j'ai rien dit pour le skate, mais à quel moment le mec s'est dit qu'une poupée gonflable allait l'aider à passer inaperçu? La gaffe, il a un flingue. Non mais franchement, vous avez déjà vu plus grotesque comme scène? Après s'être fait tirer dessus, nos deux compères décident de ne pas en rester là avec Monsieur Poupée Gonflable. Percuté par l'arrière du véhicule, celui-ci s'envole et se fait dégommer au lance-roquettes. Paul! Sans oublier le pauvre sextoy qui n'avait rien demandé à personne. Pendant qu'une collègue de nos deux blondes à forte poitrine se fait torturer par l'équipe d'Amélie Mauresmo, non mais c'est elle, c'est clairement elle. L'un de nos héros décide de venger les deux policiers morts au début du film avec toute la virilité qu'on lui connaît. Avec un bras de fer? Non, avec un duel de frisbee. Mais le sien, il a des lames de rasoir sur les côtés. On va voir si t'attrapes ça. Ça, c'est pour le meurtre des deux flics. J'adore sa façon de savourer sa victoire. Les vilains trafiquants éliminés, notre équipe reste tout de même confrontée au problème du serpent en carton meurtrier. Ce dernier finit par se manifester en surgissant des chiottes. Oui, je sais, ça n'a aucun sens, mais j'ai arrêté de me poser des questions depuis longtemps avec ce film. Le paillasson, merde! Faudra quand même qu'on m'explique, parce que moi, quand je tire au bazooka d'aussi près, ça fait ça, hein. Team Killer. Humiliation. Le film se termine sur la correction flanquée au chef des trafiquants et à son gorille, en mettant en avant deux belles leçons de morale. Qu'est-ce que vous foutez là? Les armes et la drogue sont le fléau de notre belle société. Non, en fait, on s'en fout de tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, vous pouvez vous mettre à deux sur quelqu'un, et que secondairement, il n'y a pas de problème à dégommer un mec désarmé et à le balancer par une fenêtre. Votre avis sur le film? C'est plutôt funky jusque-là. Elle est bonne, la nana, hein, Raymond? On continue. La bière, la baisse, la beurre. Wouh! Yeah! Sur ces belles paroles, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et vous quitte sur un petit extrait de Sekhmet, un groupe prometteur de métal français que je vous propose de découvrir en cliquant sur leur pochette d'album. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'y laisser vos commentaires. À bientôt pour de nouvelles aventures.